Bienvenue dans l'éveil de l'âme, le podcast où l'on explore ensemble le retour à soi, à un soi aligné, vrai et puissant. Je suis Léa, passionnée d'ésotérisme et d'introspection, et à travers ce podcast, je t'invite à un voyage vers ton propre centre. Ici, nous allons parler de foi en l'univers ou en Dieu, d'énergie, d'intuition, de mieux-être et de retour à soi, mais aussi de doute et de questionnement. De tout ce qui nous façonne, nous bouleverse et nous ramène un jour ou l'autre à l'essentiel. En bref, nous parlons du chemin que nous parcourons pour éveiller notre âme. Alors ouvre ton cœur et parcourons ce chemin ensemble aujourd'hui. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre mini-série sur les blocages de la manifestation. Aujourd'hui on est à l'épisode 6. Oui, épisode 6. Il fait très chaud, il y a ma machine qui tourne en arrière-plan et je n'ai pas de ventilateur, mais par contre voilà, vous avez peut-être un petit bruit de fond pour la machine à laver qui tourne. Je m'en excuse d'avance, je ferai mon possible pour le gommer un petit peu au montage. Mais quoi qu'il en soit, on est parti aujourd'hui. J'aimerais te parler d'un blocage particulièrement subtil. Un blocage qui ressemble parfois même à de la motivation, à de l'implication, à de l'intérêt. Et pourtant, il est souvent alimenté par l'anxiété. Ce blocage, c'est l'hypervigilance. Tu sais, cet état dans lequel tu surveilles constamment. Tu vérifies, tu analyses, tu cherches des signes, des preuves. Tu cherches à savoir si tout fonctionne bien. Parce que lorsque nous désirons profondément quelque chose, nous avons parfois peur de le manquer. Alors nous observons tout, nous scrutons tout et nous interprétons tout. La question du jour est simple, et si ce n'était pas l'absence de résultats qui t'épuisait, mais le fait de le surveiller en permanence? L'intention de cet épisode est de comprendre pourquoi l'hypervigilance apparaît, ce qu'elle provoque dans notre esprit, et pourquoi elle peut parfois nous éloigner de la confiance que nous cherchons à développer. Parce qu'il ne s'agit pas d'arrêter de vouloir, il s'agit d'arrêter de surveiller. L'hypervigilance naît souvent d'un désir sincère. Nous voulons quelque chose, nous espérons quelque chose, nous attendons quelque chose. Mais progressivement, notre attention se fixe sur l'absence de résultats. Nous regardons les statistiques, les messages, les réponses, les ventes, les opportunités, les signes. Ou encore l'absence de ce que je viens de citer. Et sans nous en rendre compte, nous transformons l'attente en activité, comme si surveiller pouvait accélérer l'arrivée de ce que nous désirons. En gros, attendre le résultat devient une occupation à temps plein, alors que, en réalité, il faudrait agir comme au restaurant. Tu prends la carte, tu regardes ce qui te plaît, tu commandes, et à partir du moment où tu as commandé, tu n'as plus à t'en soucier. Tu ne vas pas demander au serveur toutes les 2 minutes s'il a bien transmis tes demandes à la cuisine, aller à la cuisine pour voir si la personne est bien en train de faire ton plat, puis demander au serveur si il est bien sûr de bien amener à la bonne table ensuite le bon repas. Non, tu laisses faire, et en fait tu sais que ton repas va finalement arriver dans ton assiette. Et bien pour la manifestation, c'est la même chose. Dans une lecture spirituelle, la confiance implique une certaine forme de relâchement. Non pas de l'abandon, mais un espace intérieur qui accepte de ne pas tout savoir immédiatement. L'hypervigilance, elle, tu l'as compris, elle fait complètement l'inverse. Elle cherche constamment des preuves, des confirmations, des garanties, comme si nous disions à la vie « je te fais confiance, mais montre-moi d'abord que ça fonctionne et que c'est bien en train de fonctionner ». Le problème, ce n'est pas vouloir quelque chose, ce n'est pas le désir, le problème c'est la tension qui l'accompagne. Plus nous surveillons, plus nous renforçons parfois l'idée qu'il manque encore quelque chose. Et je suis bien placée pour le savoir avec ma situation actuelle. Je sais que je n'ai aucun pouvoir pour me rapprocher de mon conjoint, si ce n'est des réponses de travail pour me rapprocher. Mais pour l'instant, en fait, je n'ai plus la main sur ça. Et pourtant, je continue de me dire et pourquoi c'est toujours pas là, de regarder, de rechercher, de chercher une solution. Mais en ce moment, je n'arrive pas à lâcher prise sur ça parce que j'en ai tellement marre de ma situation actuelle que je cherche des preuves que le Seigneur, l'univers, a bien mis en place tout ce qu'il fallait pour que j'aille vers ce résultat-là. Et pour l'instant, je n'arrive pas à faire confiance. Donc, je vous le dis, ça arrive à tout le monde,
mais il faut essayer au maximum de s'en détacher. D'un point de vue neuroscientifique, cette fois-ci, le cerveau possède des systèmes attentionnels qui filtrent l'information. Lorsqu'un sujet devient particulièrement important pour nous, notre attention est naturellement attirée vers tout ce qui s'y rapporte. C'est un petit peu comme si tu voulais une voiture d'une certaine marque et qu'à chaque fois, depuis que tu t'es dit ça dans la rue, tu croises des voitures de cette même marque. Le problème apparaît lorsque cette vigilance devient excessive. Le cerveau entre alors dans une logique de surveillance permanente. Il cherche des indices, des menaces, des confirmations et des résultats. Cette attention constante consomme énormément d'énergie mentale. Et on le sait, on a besoin de notre énergie mentale. Et c'est peut-être aussi un petit peu pour ça que je suis fatiguée en ce moment. Parce que plus nous surveillons, plus notre cerveau considère que la situation nécessite d'être encore plus surveillée. Et donc un véritable cercle vicieux se met en place et on n'arrive pas à sortir de l'auberge, quoi. Je vais te donner un exemple concret. Imaginons une personne qui souhaite développer son activité. Elle publie du contenu, puis elle regarde ses statistiques. Quelques heures plus tard, elle les regarde encore, puis le lendemain, puis plusieurs fois dans la journée. Chaque variation devient hyper importante, chaque chiffre devient une source d'interprétation, et chaque silence devient un signal très inquiétant pour elle. Pourtant, aucune de ces vérifications ne modifie réellement le résultat, elle modifie seulement son niveau de stress. Maintenant, on va faire la différence entre l'hypervigilance, là où on ne veut pas être, et la confiance, là où on veut être. Bon, vous avez compris globalement la balance, mais je vais quand même vous l'expliquer. La confiance, ce n'est pas l'absence de désir. Ce n'est pas non plus le fait de ne plus rien faire du tout. La confiance consiste à continuer d'avancer, même lorsque nous n'avons pas encore toutes les réponses. Spirituellement, on dirait que la confiance laisse de l'espace à ce qui n'est pas encore visible. Et scientifiquement, on dirait qu'un cerveau apaisé tolère beaucoup mieux l'incertitude. L'hypervigilance cherche à éliminer cette incertitude. Et la confiance, elle, par contre, elle apprend à vivre avec l'incertitude. Mais alors, qu'est-ce que ça change si je suis en hypervigilance quand je manifeste ? Alors, lorsque l'hypervigilance s'installe, l'attention se focalise sur ce qui manque. Le stress va augmenter, la patience, elle, va diminuer et la confiance va devenir de plus en plus difficile. Spirituellement, on pourrait dire que la recherche constante de preuves remplace progressivement la foi. Et scientifiquement, on pourrait dire par contre que le cerveau reste bloqué dans un état de surveillance et de vérification. Encore une fois, deux langages pour un même phénomène. Avant de se quitter, rassemblons l'essentiel de ce que nous avons vu dans cet épisode. L'hypervigilance naît souvent d'un désir sincère. Elle pousse à surveiller constamment les résultats. Spirituellement, elle peut fragiliser la confiance. Scientifiquement, elle maintient le cerveau dans une logique de surveillance permanente. Cette surveillance consomme de l'énergie sans nécessairement faire avancer les choses. Et apprendre à relâcher la vigilance excessive permet souvent de retrouver davantage de sérénité. Ce qu'il faut comprendre, c'est que parfois, ce qui t'épuise, ce n'est pas l'attente, c'est le fait de regarder constamment si ce que tu attends est déjà arrivé. Parce qu'à force de fixer l'horizon, on oublie parfois d'avancer. Comme à mon habitude, je vais te laisser avec une petite citation de clôture. J'en ai deux et la dernière est vraiment pas mal parce qu'elle résume un petit peu tout l'épisode. La première, c'est « La foi consiste à faire le premier pas, même lorsqu'on ne voit pas tout l'escalier ». Ça, c'est une phrase de Martin Luther King Jr. Et la deuxième, c'est un proverbe populaire, donc on ne sait pas trop à qui l'attribuer. La phrase est la suivante : « N'arrache pas les fleurs pour vérifier qu'elles poussent ». Et je pense qu'avec ça, on a bien tout résumé. Je te laisse donc méditer sur ces phrases, je te souhaite une très belle journée et on se retrouve, ou plutôt on s'écoute lundi prochain. Et si je te manque trop et que tu veux me retrouver sur d'autres réseaux, je t'invite à aller sur l'une de mes deux chaînes YouTube, sur TikTok ou encore sur Instagram. Tous les liens sont dans la bio. Passe une très belle journée. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Merci pour ton écoute, ta présence et ton ouverture.
Et si tu veux prolonger ce voyage, tu peux me retrouver sur d'autres réseaux sous le pseudo Les Tests de Louve. Je te mets les liens dans la description de ce podcast. Sur YouTube, je partage des vidéos autour du lifestyle, du maquillage et de la spiritualité. Un espace entre beauté extérieure et éveil intérieur. Sur Instagram, je t'accompagne au fil des lunes et des portails énergétiques à travers des posts inspirants pour te relier au rythme du vivant. Et souviens-toi, ton âme connaît déjà le chemin.